Monsieur le sous-préfet, monsieur le conseiller régional, madame la conseillère départementale, monsieur le maire, chers collègues élus, madame la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Savoie, qui était à côté de moi tout à l'heure. Voilà. Je vous remercie d'être venus. Donc, chers partenaires et invités, j'ai le plaisir de vous accueillir pour l'inauguration et l'extension de la zone d'activité économique des Terres Blanches à Modène. Donc, vous savez, c'est une extension où on est passé tout à l'heure. C'était la première zone qui a été faite par la commune de Modène. Et il restait quelques années. Il y a un bon moment déjà. Et qui s'est rempli à une vitesse grand V, faut le dire quand même. On était un peu inquiets, mais finalement, elle s'est très vite remplie. Donc c'est pour ça qu'il restait ce petit bout de terrain et on en a profité pour faire l'extension. Bon, nous couperons tout à l'heure le ruban officiel aux couleurs de la République, témoin de la fin des travaux d'aménagement de ce projet lancé par la communauté de communes Haute-Maurienne-Vanoise il y a 2 ans. Comme vous le savez, l'offre foncière est extrêmement contrainte sur les territoires de montagne comme le nôtre. La communauté de communes ne dispose plus de foncier sur les 10 zones d'activité économique actuelles du territoire. Il fallait que nous puissions proposer aux entreprises sur la Haute-Maurienne de nouvelles possibilités de développement. Aménager une offre foncière adaptée, c'est assurer le dynamisme économique du territoire à court terme et à long terme. C'est pleinement le rôle et les compétences de notre intercommunalité. Avec ce projet d'extension de la zone des Terres Blanches, nous avons voulu répondre rapidement aux besoins des entreprises, tout en étant soucieux de la qualité de l'aménagement proposé et de son attractivité à long terme. Aujourd'hui, le territoire peut offrir 10 000 m² de terrain économique pour accueillir des activités artisanales et industrielles pour les entreprises locales, mais aussi de nouvelles entreprises qui voudraient bénéficier des atouts réels et nombreux de ce site. La proximité des réseaux routiers, autoroutiers, ferroviaires, sa position transfrontalière, son emplacement stratégique à 2 pas des stations à proximité d'entreprises d'envergure. C'est la première zone industrielle en Italie. Donc c'est quelque chose quand même. Dès qu'on passe le tunnel, c'est la première, il n'y a pas d'autre. Après, il faut aller plus loin. Au-delà de ces atouts géographiques, nous proposons un aménagement de qualité sur le plan paysager, technique et environnemental, comme vous avez pu le constater, et qui servira d'attractivité du territoire et des entreprises implantées. Cet aménagement a été conçu pour des entreprises qui se reconnaîtraient dans ce projet. Nous les invitons à nous contacter pour un accompagnement sur mesure et personnalisé qui ira d'une découpe du terrain selon les besoins réels du projet à la proposition d'un conseil en matière de construction durable et de performance énergétique. Je remercie l'État représenté par le sous-préfet ici présent d'avoir permis cette réalisation grâce au financement de la DETR. Je remercie le maire de Modène avec qui nous avons construit cette offre et à qui je vais remettre la parole dans 5 minutes, ou même 2 minutes. Je remercie également tous mes collègues élus impliqués dans ce projet, notamment Jérémy, qui est à ma droite, vice-président au développement économique, Erika Stanford, Maurice Baudécher, conseiller communautaire, qui nous ont bien aidés à faire tout ce qu'on fait. Je remercie le bureau d'études EPOD, le maître d'œuvre, qui a conçu et suivi la réalisation du projet, l'ensemble des membres de son groupement, ainsi que les entreprises ayant réalisé les travaux, en particulier l'entreprise Casa et Fils et l'entreprise Chola. Je remercie enfin tous les partenaires qui ont contribué à ce projet et que je n'aurais pas cités. Et bien entendu, j'adresse un remerciement en particulier aux équipes de la communauté de communes pour avoir mené à bien ce projet. Je conclurai sur un petit rappel financier témoin de l'engagement de la communauté de communes et de ses partenaires. Le montant du projet s'élève à 750 000 €. 16%, soit 119 000 € seront pris en charge par l'État et 50% devraient être couverts par les ventes. Les restes, soit à environ 250 000 €, représenteront l'investissement net de la communauté de communes pour que les entreprises puissent s'installer. Je vous remercie. Je passe la parole à mon collègue.